vous présenter Cindy. C'est une jeune fille qu'on a rencontrée avec Miguel, avec Kerry, avec Mallory, un matin où on était à Montmartre. On était allé à Montmartre pour aller prier, parce qu'on est spirituel. Et à la suite de ça, on est allé à un restaurant pour justement pouvoir méditer la Bible. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on partageait tous nos moments avec Dieu. Et on est tombé sur Cindy, qui nous a vu avec des Bibles ouvertes et qui a commencé à s'intéresser. Donc on est allé vers elle et on a pris ses coordonnées. À la suite de ça, Cindy, ça a été compliqué parce qu'elle avait prié pour ça, mais elle refusait l'appel. Donc qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé un autre disciple. Il a envoyé Melvin. Et ouais, elle est tombée sur Melvin. Même restaurant, il se pose en études bibliques avec des frères et il tombe sur Cindy. Donc il lui dit « Ah, mais tu connais notre église ?» Ouais, je connais Betty, elle m'a invitée. Mais finalement, elle ne vient pas. Et là, du coup, elle a commencé à se remettre en question parce qu'elle s'est dit que finalement, Dieu l'avait appelée 2 fois. Dieu l'a appelée 2 fois et même pour commencer les études, c'était un peu compliqué parce qu'elle ne voulait pas commencer les études parce qu'elle sort d'un passé qui est assez compliqué. Je la laisserai partager par rapport à tout ça. Mais finalement, ce qui a pu se dévoiler durant les études, c'est son cœur. Où elle a vraiment juste laissé tomber toutes ses pensées, toutes ses traditions, tout ce qu'elle avait entendu pour laisser la Bible finalement être son autorité. Et je vais juste partager une écriture pour toi, Cindy, qui se trouve en Philippiens 3, au verset 13 à 14, qui nous dit « Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Et je suis super fière de toi, en fait, de ton parcours que tu as parcouru. Je sais que maintenant, on va pouvoir mener la bataille ensemble pour aller chercher toutes ces âmes qui sont perdues. Et avec ça, je vais juste laisser Mallory partager puis Joël. Ok, alors moi j'ai juste une écriture à te partager au psaume 139, versets 13 et 14, il est écrit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Ouais. Et en fait, je vais te partager cette écriture parce que tu es juste merveilleuse. Sache vraiment que toutes tes études m'ont touchée. Je t'ai vu changer. Et juste même par rapport à l'étude qu'on a fait hier, je me dis, waouh, en fait, ton témoignage, il est tellement puissant, en fait. Moi, ça m'inspire énormément. Et en fait, je suis juste impressionnée par toi, par ton cœur qui est vraiment doux, en fait. Tu vois, tu ne te vois pas forcément, mais tu es super douce. Et en vérité, ouais, tu t'es transformée par la Bible, tu es devenue beaucoup plus humble. Et c'est juste évident que tu vas devenir une servante pour Dieu qui va juste être incroyable. Et je te dis ça vraiment sincèrement, Cindy. Et je t'aime de tout mon cœur. Arrête de cacher. Voilà. Cindy, déjà, en fait, je me rappelle de la première fois qu'on a étudié ensemble. Et t'étais, un peu genre, dubitatif, je sais pas trop. Ouais. Et je me suis dit, dans mes prières, je priais pour toi et tout. Et je me suis dit, mais comment je pourrais vraiment créer un lien avec toi, en fait, parce que je trouvais ça un peu compliqué. T'es quelqu'un de super extraverti. Et alors que moi, je peux pas être la même personne. Et je me dis, mais c'est difficile de créer un lien avec une personne différente que moi et tout. Mais ce qui m'a vraiment aidé à me rapprocher de toi, déjà, c'est parce qu'en fait, au final, au fur et à mesure qu'on étudiait la Bible ensemble, tu as appris à être plus humble devant les Écritures. Au début, tu avais plein de doctrines, tu as plein de doutes et tout, etc. Mais tu as vraiment appris à être humble. Et surtout, les petites choses que tu faisais, en fait, le fait de me payer payer une pizza, me payer le McDo, tout ça, etc., ça me touchait vraiment parce qu'au final, je te vois à travers tout ça et ta douceur comme une grande sœur, en fait. Et du coup, une écriture qui me fait penser à toi, c'est Luc 7, 47, qui dit... qui dit « C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés puisqu'elle a beaucoup aimé, mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. » Et ça me fait penser à toi parce que, en fait, c'est vraiment pour t'encourager à ne pas regarder à tous les péchés que tu as pu commettre dans le passé, en fait, mais vraiment commencer à regarder à Jésus. Et ça parlait d'une femme qui a brisé les vases et qui a juste brisé un parfum, en fait, devant plein de gens. Et le parfum, il s'est retenti dans la salle et tout. Et je veux vraiment que tu sois cette sœur-là, que tu donnes tout, en fait, pour Jésus cette fois-ci, mais pas vraiment pour toi ou
pour qui tu étais dans le passé, tu vois. Donc voilà, je t'aime, je t'aime. Bonjour tout le monde, du coup, voilà, je m'appelle Cindy, j'ai 28 ans. Voilà, faut savoir que je suis passée par... ça fait 4 ans que j'ai la foi, en fait, et pendant ces 4 ans, ça a été beaucoup de croyances, beaucoup de chemins, mais j'ai toujours gardé Dieu, en fait, dans mes prières. Je lui ai toujours demandé de... Enfin, au fur et à mesure, c'est vrai que c'est pas venu tout de suite, où j'ai dit à Dieu, montre-moi ta voix à toi. Mais au fur et à mesure, je lui ai quand même demandé de me donner du discernement. Je suis passée par plusieurs groupes religieux, /religion, /secte, on va dire, je sais pas. Je suis passée par plein de choses, mais Dieu m'en a toujours sorti. Et petit à petit, ça a vraiment grandi. Dieu fait des miracles, et c'est vraiment, moi, c'est mon témoignage. Et je me suis faite baptiser l'année dernière. Et à ce moment-là, j'étais dans un groupe protestant, en fait, et c'était vraiment pour moi le paroxysme de ma foi, où je me dis, vraiment, voilà, Dieu m'a montré qu'il existe. Et du coup, on m'a baptisée, mais sans vraiment me dire, qu'est-ce qu'on m'a dit, tu veux suivre Jésus, c'est tout ce que tu as besoin pour être baptisée. Et j'étais là, ouais, vas-y, trop bien. Et je me suis faite baptiser, et puis peu de temps après, en fait, il se passait, il n'y avait rien. Enfin, mon groupe, on n'allait pas prêcher, on n'allait pas... Puis petit à petit, on s'est un peu séparés, et j'ai commencé à retomber dans mes anciens travers. Enfin, j'ai quand même beaucoup changé en ce laps de 4 ans. Là. J'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de prendre des drogues, j'ai énormément de péchés derrière moi qu'on pourrait prendre des heures comme hier à détailler. Mais ouais, au final, j'étais dans un désert là, spirituel ces derniers mois. C'est vraiment difficile, et je me demandais vraiment, j'ai prié à Dieu plusieurs fois, même quotidiennement, c'était pourquoi je suis toute seule, pourquoi je comprends toujours pas en fait, je suis baptisée, mais comment, je connais toujours pas Jésus, j'ai toujours pas de compassion pour Jésus, je lis ces histoires et je me sens pas touchée, pourquoi, comment c'est possible, je sais que t'es là Dieu, je sais que t'es réel et tout. Et j'ai prié, et il y a eu cette fois où j'ai prié, vraiment c'était une prière un peu différente, là j'ai demandé à Dieu de me donner des gens qui seraient remplis de son esprit en fait. J'ai dit s'il te plaît Seigneur, mets-moi sur une voie, mais fais-moi rencontrer des gens, mais je veux des gens qui aient ton esprit, en fait, et qui soient dans ton esprit. Et je travaillais dans ma brasserie, ouais, on raconte l'histoire, c'est un peu téléphone arabe, j'ai remarqué, parce qu'il n'y avait pas Kerry, en fait, du tout, il y avait Miguel, Mallory et toi. Et en fait, je travaillais, puis en fait, j'étais vraiment coupée, ça faisait des mois que j'avais aucun contact avec des croyants, avec des chrétiens, je parlais pas de ma foi au travail, c'était vraiment des conversations... mondaine, du monde, je reprenais des vieilles habitudes, on allait boire des coups, je me sentais vide en plus, et c'était une matinée comme ça où on se lève, on regarde un peu le plafond comme ça, faut y aller, faut travailler, un peu vide de sens et tout. Et du coup au travail, c'était un matin pluvieux, en plus il n'y avait personne dans le truc, c'était un peu ambiance tamisée, c'était dans une brasserie à Montmartre où je travaille. Et là, il y a un E3 qui rentre et qui s'assied, puis qui sortent leur Bible, ils me commandent 2 croissants, et j'étais là en mode, super, le chiffre, ça va être génial. En mode, j'ai regardé, j'étais... Pardon, Seigneur, hein, Et du coup, j'ai voulu de l'eau aussi, d'une carafe d'eau, j'imagine, potable. Ouais. Allez, et du coup, un peu comme ça, c'est un peu le travail. Hein, mais bon. Du coup, je les vois ouvrir une Bible et commencer à lire et tout. Et j'avais prié la veille, j'avais prié depuis un moment, mais j'avais prié la veille. Et là, je me suis dit, ouais, et tout, je regarde, je fais mes trucs. Et puis, j'essaie un peu de tendre l'oreille. Puis après, je continue, je comme ça, je me rapproche. Et en fait, après, je leur demande, vous étudiez quoi et tout. Elle me dit, on lit une partie de la Bible. Enfin, moi, je dis ça, moi, je dis ça, moi, je dis ça. Je fais ok, cool. Après, je retourne à mon truc, ils finissent, ils terminent, puis après, ils partent. Après, il y a Betty qui fait, non, je sais plus comment ça s'est fait, mais c'était en mode, vous avez un contact, attends, je te donne le contact de mon église. Après, je dis, ok, trop cool. Après, elle part, puis après, je suis chez moi, je regarde un peu l'église et tout ça. Et je me dis, ouais, bon, non. Enfin, je crois que c'était Anthony qui prêchait sur le truc, et c'était très radical. C'était très, si t'es pas baptisé, t'es pas sauvé et tout. Et j'étais là en mode, mais non, c'est pas vrai. Ouais, j'étais là en mode, mais non, c'est pas vrai. Ouais.
Et du coup, sur le moment, je me dis, ouais, non, alors que j'avais prié en plus. Hein. J'avais prié. Et là, c'était vraiment pas mes forces à moi, parce qu'autant les groupes d'avant, c'est moi qui avais tapé sur YouTube, genre doctrine, Jésus, Dieu, machin. Je croyais pas, même avant, je croyais pas que Jésus était Dieu, en fait. Enfin, vraiment, je suis passée de l'existence de Dieu à savoir que Jésus est Dieu, à savoir que la Bible, c'est l'autorité, à vous trouvez vous, quoi. Enfin, c'est vraiment... ça a été un processus. Mais bon, du coup, là, c'était pas mes forces, c'était vraiment venu comme ça. Mais donc, j'ai pas relancé, j'ai continué de prier Dieu. Allez, montre-moi, donne-moi un groupe de personnes, etc., avec qui je pourrais partager ma foi et tout. Et peu de temps après, donc ouais, 2 semaines après, c'était 2, 3 semaines, 4, je sais plus. Il y avait Melvin. En plus, ce soir-là, c'était vraiment une soirée. Enfin, je terminais le travail et c'était et je buvais un coup avec mes collègues et c'était vraiment un monde qui me... Ouais, c'était le monde encore et j'étais pompette en fait, j'étais là, il n'y avait aucun sens à ce que je faisais et je me sentais vide et je m'amusais même pas avec mes collègues, je suis restée jusque tard ce soir-là, j'ai continué de boire avec eux mais dans ce truc-là, à un moment je vais aux toilettes, un peu comme ça et je vois des frères, des mecs dans le fond de la salle en train de se tenir les mains comme ça, amen. Et j'étais là en mode, oh, trop bien, et je me rapproche comme ça, et du coup il y a Melvin qui se retourne en mode, oui, et j'étais en mode, bah non, génial les gars, amen, Dieu est grand et tout, trop cool. Et du coup Melvin il me dit, ok, je le connaissais, enfin je connaissais pas son prénom et tout à ce moment-là, mais du coup après il me donne le contact et tout, il me montre l'église et je regarde après coup qu'en fait c'était la même église que Betty m'avait, la fille que j'ai rencontrée avant, ouais, mais je suis émotive de ouf. Et du coup, ouais, en regardant ça, au début, Melvin, il m'avait dit, ouais, tu feras des études, si tu veux, bibliques avec Betty, et j'étais là en mode, j'ai besoin de communion, mais les études, non, t'inquiète, ça va, je sais déjà, je connais déjà, j'ai lu ma Bible, j'ai plein de passages surlignés, tu vois. Et voilà, et du coup, après, j'ai été au premier service dans le parc, j'ai été à un deuxième, un troisième, j'ai été à des discus, j'ai été à l'open mic. J'ai lutté, je vous cache pas. Je lutte encore un peu, mais voilà, je suis heureuse et aujourd'hui, je veux devenir disciple et sauver des âmes comme vous. Merci à tous.